Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui ajoute de la valeur à votre vie. Ici, nous partageons des astuces pour vous apprendre à vous connaître parce que c'est la base du développement de tous les autres domaines de notre vie. Et nous partageons quelques idées d'entrepreneuriat parce que money, l'argent c'est le nerf de la guerre. Autant nous favorisons le développement personnel, autant nous favorisons le développement financier. Nous prônons le développement personnel, autant nous prônons le développement financier. Aujourd'hui, nous venons avec notre sujet, la santé, la propriété et l'entrepreneuriat. Le développement, Santé, propriété, entrepreneuriat et développement. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que il y a en Afrique, on néglige beaucoup ce lien. Le lien entre la santé, la propriété, l'entrepreneuriat, le développement. Si tu n'es pas en santé, j'aimerais bien savoir comment tu feras pour mener à bien tes actions qui vont concourir à la réalisation de ton projet. Comment tu feras pour atteindre tes objectifs? Comment tu feras pour former celui qui prendra ta relève? Comment tu feras pour construire une empire financier? Il faut avoir la santé. Tant que nous n'avons pas la santé, coucher sur un lit d'hôpital, nous ne pouvons rien faire. Coucher dans un cercueil, nous ne pouvons rien faire. Nous devons avoir la santé. Et pour avoir la santé, afin de bien mener nos actions, afin d'atteindre nos objectifs, afin de développer notre côté financier qui va développer notre pays, développer le monde entier, nous devons être propres. La santé dépend de notre propriété. Il y a un dicton qui dit « Le médecin soigne, mais la nature guérit ». Et quand j'ai observé dans ma vie, je me suis rendu compte que c'est vrai. Le médecin soigne, mais la nature guérit. Ce n'est pas le médecin qui guérit, parce que si le médecin guérissait, il n'y aura pas de mort dans les hôpitaux. Les gens ne mourraient pas. Le médecin ne guérit pas, il soigne, mais c'est la nature qui guérit. La meilleure façon d'avoir la santé, c'est premièrement la propriété, afin d'éviter l'hôpital. Parce qu'on dit prévenir vaut mieux que guérir. Prévenez la maladie, évitez l'hôpital au maximum, autant que vous pouvez. Et éviter l'hôpital, c'est être en bonne santé. Vous battre au quotidien pour maintenir votre santé. En commençant par la propriété. En Afrique, nous avons une certaine négligence dans le sens de la propriété que je me demande bien à savoir, est-ce que les gens se rendent compte? Est-ce que nous nous rendons compte de l'impact de la saleté sur notre vie? J'ai été en Afrique dernièrement, mais j'ai été scandalisée par la saleté. Dans toutes les villes, partout où j'allais, dans les marchés, c'est la responsabilité d'abord de chaque citoyen, de chaque personne, d'être propre là où il est dans ce qu'il fait. On se plaint du gouvernement à tort et à travers. Peut-être le gouvernement ne fait pas son travail là où ce qu'il devrait faire, mais ce n'est pas lui qui doit tout faire. Ce n'est pas le gouvernement qui viendra balayer ta cour. Ce n'est pas lui qui viendra laver tes habits. Ce n'est pas lui qui viendra nettoyer ta table au marché où tu exposes la marchandise pour vendre. Non, ce n'est pas lui. C'est ton travail à toi. De te rassurer que là où tu exposes la marchandise que tu vends est propre. Et que cette marchandise aussi elle est propre, qu'elle est saine. Quand je regarde en Afrique par exemple, et plus particulièrement au Cameroun, j'ai toujours été scandalisée par un phénomène que les gens avaient là-bas. Des gens parfois construisent des maisons avec des carreaux jusqu'au mur, au sol, partout, mais n'ont pas de toilette, n'ont pas de cuisine. Il fait le feu de bois au mur, au coin du mur là, dehors.
comment ça se fait que tu investis autant d'argent pour construire une maison, mettre des carreaux partout, mettre un portail, et tu ne peux pas faire une cuisine ou des toilettes bien faites? Je n'ai pas compris ce phénomène. C'est l'ignorance, c'est la négligence. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de réponse à ma question. Et j'aimerais bien que vous me dites en commentaire si vous avez une réponse, quelle est la réponse à cette question. Les toilettes et la cuisine sont les choses, les parties de la maison les plus négligées chez nous en Afrique. Et pour moi, ce sont les parties de la maison où on porte le plus de microbes. Des parties qui devraient être plus au sérieux que toutes les autres parties. À la cuisine, où on apporte tout, on déverse la nourriture, on prépare, il y a des trucs qui pourrissent, il y a ci, il y a ça. C'est là-bas où on porte les microbes. C'est l'endroit qui doit être le plus propre de la maison, le plus bien arrangé, bien fait et tout. Les toilettes là où on dépose des déchets, on pisse son chi, où tu peux ramasser tout genre de microbes, tout genre de maladies. Comment ça se fait que ce sont les endroits les plus négligés dans la construction pour chez beaucoup de personnes? Tu as construit, oui, certains vont me dire c'est problème d'argent, mais moi je dis toujours c'est pas problème d'argent, parce que j'ai eu à discuter de ça plusieurs fois avec des gens qui m'ont dit c'est problème de financement. Je dis c'est pas problème de financement, c'est soit l'ignorance, soit la négligence. Parce que je suppose que tu as construit une maison avec des carabotes ou avec la terre battue où tu n'avais pas assez de moyens. Cette même terre battue, tu pouvais te faire une cuisine. Même avec des vieilles tôles, tu tôles et tu mets une vieille porte même à tôle où tu mets un cadenas. Au lieu de faire quelques morceaux de pierre là à l'air libre où tu prépares à l'air libre n'importe comment. Les mêmes briques que tu as utilisées pour construire la maison, tu en prends pour te faire une cuisine que tu vas mettre, même si c'est une porte avec une vieille tôle, tu mets un cadenas. Que ta cuisine ne soit pas à l'air libre, accès à tous les chiens, tous les chats, tout ce qu'il y a, n'importe qui, n'importe quoi. Tu la fermes et quand tu te lèves le matin, tu la balayes, tu l'arroses, même si elle n'est pas cimentée, tu la nettoies. Avec autant de saleté, comment on s'attend à ce que l'espérance de vie soit élevée en Afrique? C'est presque impossible. C'est presque impossible. Tant que nous ne prenons pas conscience que la propriété est primordiale dans notre vie, dans notre alimentation, dans notre quotidien, dans ce que nous faisons, ça sera vraiment compliqué. Très compliqué même. Quand des gens décongèlent du poisson, vont le mettre sur la table au marché, ils vendent, le soir ils rentrent congélé, le lendemain ils le décongèlent et l'apportent au marché, le soir ils rentrent le congélé. 2, 4, 3, 5, 6 fois. Est-ce que celui qui le décongèle est conscient du danger que celui qui va le consommer court? Est-ce que celui qui le consomme est conscient du danger qu'il court? Et exposer là, à l'air libre, la poussière, les mouches, tout ce qui passe, déposé là, même pas dans un cadre ou un réfrigérateur frais, utilisé pour des produits frais, bien couverts et tout, même pas dans, on n'a même pas besoin, même un simple récipient transparent, vous pouvez le mettre dedans et le couvrir, non? Je vous en prie, prenez votre propriété au sérieux. Même votre corps, même quand il n'est pas propre, il est malade. Prenez ça au sérieux. Ce qui va dans la bouche, faisons très attention. Tu portes des microbes, tu mets dans ton corps et demain tu es malade. Tu te plains que le gouvernement, il ne met pas de... en Europe, les gens se soignent gratuitement. Évite d'aller à l'hôpital. Évite d'aller à l'hôpital. Tu n'auras pas affaire au gouvernement pour te plaindre après qu'il ne t'a pas donné les soins gratuits. Évite de consommer des microbes partout. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a peut-être des gens que ça va choquer. Je suis allée une fois, j'étais au Cameroun, je suis allée manger du riz sauce tomate quelque part et quelqu'un m'a servi de la sauce tomate. La sauce tomate, elle était fanée. Elle était, je ne sais pas comment dire, mais elle était gâtée, comme on dit souvent au Cameroun. En fait, elle n'avait pas chauffé la sauce et elle ne l'avait pas mis au frigo.
Elle s'est gâtée et le lendemain, elle est revenue sur le marché avec ventre avec du riz. Comment quelqu'un peut servir une pareille nourriture à vendre? La personne a idée de ce que ça peut provoquer dans le corps de celui qui le consomme, du consommateur. Est-ce que la personne a idée? J'ai vu dans des beignetariats, comme on appelle en Afrique, des gens qui vendent des beignets bouillis, haricots et autres. L'eau que les gens utilisent pour laver les plats qu'ils utilisent pour servir certaines personnes, franchement, c'était scandaleux. Et je me suis demandé, mais est-ce que ces personnes se rendent compte de ce qu'ils servent à manger aux gens et qui est payant? L'essentiel n'est pas d'avoir un cadre de luxe pour vendre ta marchandise. Fais toi-même une maison en tôle, une maison avec des planches en carabote ou en terre battue, bien fait avec des tutos, même ou même avec de la paille, je ne sais pas quoi. Mets-toi une porte que tu peux fermer, même avec un cadenas léger, soit-il une porte que tu peux fermer. Balaye le sol à rose, tu balayes qu'il soit propre. L'eau, peut-être potable, c'est difficile à en avoir au Cameroun, nous le savons tous, on n'a pas de l'eau potable à notre disposition. Mais les puits, on les creuse un peu de partout. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il a manqué le puits ou puiser de l'eau pour laver des assiettes quand ils sont sales, il va verser et il repuise l'autre. L'eau est pleine d'huile, pleine de gras, depuis peut-être le matin qu'on a commencé la vente des beignets jusqu'à midi. On lave les assiettes dans la même eau, on les rince dans la même eau, on n'a pas changé d'eau. Mais c'est scandaleux. Ce n'est pas l'eau qui manque, mais c'est la volonté, c'est la négligence, c'est l'ignorance des conséquences de ces plats dans ce genre d'eau pour servir des gens. Je vous en prie. Arrêtons. Arrêtons vraiment. Des produits à consommer, des tomates et tout, des légumes, à déposer à main le sol pour vendre et que des gens vont acheter, ne vont pas prendre la peine de laver peut-être avec de l'eau vinaigrée pour désinfecter et tout, avant de consommer. D'abord déjà des produits alimentaires à main le sol. Nous-mêmes, consommateurs, nous devons réfléchir. Nous, celui qui vend, il doit réfléchir comment manger quelque chose qui est déposé à main le sol et vendu. Prends-toi une table en plastique, une étagère avec du fer à base de bois, une petite table où tu étales une nappe propre, quelque chose de propre. Fais-le de façon propre. Quand les gens disent c'est besoin d'argent, moi je dis c'est pas problème d'argent. C'est la volonté, l'inconscience, le manque de volonté et l'inconscience, l'ignorance. Tu n'as pas besoin de tout un luxe pour ça. Juste là avec de l'eau et du savon, que ce soit propre. L'essentiel n'est pas de mettre les vêtements Louis Vuitton, des vêtements Louboutin. Même si ton vêtement il coûte 5 € et qu'il est propre, la façon dont tu l'agences et la façon dont il est propre sur toi, il vaut plus qu'un vêtement Louboutin ou Louis Vuitton plein de crasse, de saleté et qui pue. Il en vaut plus. J'interpelle les uns et les autres à l'importance de la propreté pour notre santé et pour notre développement. Si nous pensons, nous voulons, nous croyons que nous pouvons construire le monde de l'humain, construire l'Afrique de l'humain, il faudrait que nous nous rendons, que nous acceptons que nous devons être en santé pour pouvoir le faire. Nous devons augmenter notre espérance de vie pour pouvoir le faire. Et cela passe par notre propreté dans tout ce que nous faisons. C'est primordial. C'est primordial. Je ne sais pas, mais c'est un sujet vraiment qui me touche à cœur quand j'en parle. J'espère que cette vidéo, elle pourra aider quelqu'un quelque part et que nous prendrons conscience de l'importance de la propreté dans notre vie. Parce que ce n'est pas l'hôpital qui nous guérira.
nous pouvons nous guérir nous-mêmes, être en santé et éviter l'hôpital. Si nous avons une certaine hygiène de vie. C'est pas facile, c'est pas quelque chose à faire d'un jour, mais c'est de prendre conscience. La première chose à faire, c'est de prendre conscience. Comme il y a un dicton qui dit l'ignorance tue plus que la maladie. La première chose à faire, c'est de prendre conscience. Et une fois que tu prends conscience, le reste va venir tout seul. Quand tu es déjà conscient du mal que la saleté t'apporte, tu te bats à trouver la propriété autour de toi et dans ce que tu fais. Quand tu n'es pas conscient que ton alimentation a une importance à jouer, est important et primordial pour ta santé, tu ne vas jamais chercher à l'améliorer. Tu ne vas jamais chercher à bien te nourrir. Il faut d'abord prendre conscience que c'est très important pour ta santé, que ton alimentation est importante pour ta santé, que la propriété est importante pour ta santé et que cette santé est importante pour tes activités que tu veux mener, tes objectifs que tu veux atteindre. Parce que si tu n'es pas en santé, tu ne les atteindras jamais, tu ne les réaliseras jamais. Si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la afin de sensibiliser au maximum autour de vous. Parce que cela, ça s'observe même aussi dans notre production, dans notre industrie. J'ai eu à acheter une fois du haricot qui était mis dans des sachets et qui avait des charançons. Vous sentez la négligence. Comment quelqu'un peut vendre du haricot à un prix si cher et dont les charançons l'ont attaqué, et même des fois, ce n'était pas une seule fois. Le sachet qu'il a emballé, il n'a pas tenu compte du type de sachet qu'il faut utiliser. Le sachet n'était pas solide, donc seulement il s'est percé les entrées. J'ai eu à acheter une fois du couscous de manioc qui m'a donné une intoxication alimentaire. Parce qu'elle avait eu un petit trou que je ne m'étais pas rendu compte et je sais combien de temps il avait fait en magasin. Et avec l'air qui est entré, il a été infecté. Est-ce que nous nous rendons compte? Quand nous nous plaignons parfois des trucs qui n'avancent pas, des trucs qui ne marchent pas, nous devons nous remettre aussi en question. Pas toujours pointer les autres du doigt. Nous devons aussi nous remettre en question. Comment tu veux vendre du haricot aux gens? Le haricot, il est bon. Mais tu ne prends pas la peine de bien l'emballer. Le couscous de manioc, il est bon. Tu ne prends pas la peine de bien l'emballer. Ou de bien trier le haricot, de le traiter comme il faut. Peut-être pour protéger les charançons. De l'emballer dans des sachets alimentaires solides qui ne peuvent pas être percés. Des frites de pommes, des frites, des trucs comme des frites de pommes sont emballés, des pommes prêtes à la friture sont emballées dans des plastiques. Mais ce ne sont pas des plastiques où au moins ils vont se percer. Ce sont des plastiques même avec les mains, tu ne peux pas les déchirer. Ils sont bien solides, faits pour ça. Des plastiques alimentaires. Pas des plastiques où même les percent. Et les aliments sont infectés. Et on va manger, se retrouver dans les hôpitaux après et certains vont perdre la vie. Je vous en prie. Prenez conscience de l'importance de la propriété, de la santé dans notre vie. Surtout et surtout dans ce que nous consommons. Parce que notre santé dépend en premier de ce que nous consommons. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour des prochaines vidéos.